Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors on va continuer aujourd'hui avec cette série sur les vitamines. Alors le temps a changé aujourd'hui dans le sud, là, ça faisait un mois, il faisait vraiment très chaud, des belles journées. Et puis là aujourd'hui de la pluie, ça fait du bien, c'est génial. D'habitude je me lève tôt, mais aujourd'hui j'étais un gros flemmard, j'ai fait 3 jours de sport de suite. J'ai vraiment travaillé dur à la salle. Et ensuite, c'est vrai que je me lève tôt et je continue toujours assidûment ma formation de nutritionniste. Et là, je suis en plein dans tout ce qui est cours de biochimie. C'est passionnant, mais ça prend énormément de temps. Voilà, je dois développer tout ça. D'ailleurs, je mets la quasi-totalité de mes cours sur mon site www.gilgoro.fr et vous pouvez suivre les cours que je fais. J'essaie de développer, d'arranger tout ça de manière que ça soit accessible et puis ça soit également une référence pour moi parce que c'est énormément d'informations à emmagasiner. Voilà, donc c'est vrai que ces 3 derniers jours, donc énormément de sport, je me suis levé tôt pour travailler beaucoup sur mes cours. Parfois un cours, ça peut me prendre, allez, sur l'ensemble, ça peut me prendre jusqu'à 6-7 heures un cours, quoi. 6-7 heures de travail assidu, et je dirais, je vais le faire en 2 séances. Généralement, je vais faire une première séance de deep work qui va durer 4 heures. Et après, une deuxième séance de deep work qui dure 2-3 heures. Donc, voilà, aucune distraction, pas de téléphone portable à côté, parce que sinon, c'est impossible. Mais bon, j'y prends du plaisir, voilà. C'est ça qui est important. C'est que si je vais le faire sans prendre de plaisir, ça serait vraiment compliqué. Bien, alors on va continuer aujourd'hui sur la vitamine E, puisque la dernière fois on s'est arrêté sur les bienfaits de la vitamine D, et on va voir ça en détail. Alors la vitamine E contient 8 isomères, que sont les tocophérols au pluriel et les tocotriénols. Alors il faut savoir que tous ces isomères de la vitamine E sont liposolubles. Alors, la vitamine E en tant que telle ne peut être qualifiée, car elle se compose de 8 molécules organiques ayant des puissantes propriétés antioxydantes. Donc il y a 4 tocophérols, qui sont donc le D-alpha tocophérol, D-bêta tocophérol, D-gamma tocophérol et D-delta tocophérol. Il en est de même pour les tocotriénols. D-alpha tocotriénol, D-bêta tocotriénol, D-gamma tocotriénol et D-delta tocotriénol. Ces isomères se présentent soit sous une forme naturelle, qui est la forme D, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur la forme D, ou sous une forme synthétique, qui est la forme DL. Voilà. Notre corps ne reconnaît que la forme naturelle. Ça, c'est très important au niveau de la vitamine E. Donc, si vous souhaitez vous supplémenter en vitamine E, soyez certain que les isomères sont présents sous leur forme naturelle et que d'autre part, la formule contienne les 8 isomères afin de couvrir un large champ d'action contre les radicaux libres, car chaque isomère a des propriétés spécifiques. Beaucoup de suppléments ne contiennent que de l'alpha tocophérol et par conséquent ne couvrent qu'une partie des bienfaits de la vitamine E. Si bien qu'une alimentation saine et variée, de sources riches en vitamine E, est très largement supérieure. Voilà. Alors, prendre des compléments, ce sont des compléments extrêmement qualitatifs, comme ceux que je prends chez Sunday Natural, qui est une marque allemande. Alors là, c'est excellent. Mais autrement, en règle générale, un des meilleurs moyens de se procurer de la vitamine E, c'est tout simplement en se tournant vers des aliments qui en sont très riches. Ça, on le verra tout à l'heure. Bien, la vitamine E se trouve essentiellement dans les produits d'origine végétale, peut être stockée dans les tissus adipeux. Les tocophérols possèdent une chaîne saturée de 16 atomes de carbone, tandis que les tocotriénols possèdent une chaîne partiellement saturée, c'est-à-dire qu'il y a des doubles liaisons d'atomes de carbone. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est les doubles liaisons de carbone, etc., je vous conseille tout simplement de suivre les cours de biochimie que je mets sur mon site www.gilgoro.fr.
Alors, on revient. Les tocophérols possèdent une chaîne saturée de 16 atomes de carbone, tandis que les tocotriénols possèdent une chaîne partiellement saturée, conférant non seulement aux tocotriénols un pouvoir antioxydant plus important que les tocophérols, mais également des effets antiradicalaires différents. À titre d'exemple, le D-gamma-tocotriénol, contrairement aux tocophérols, inhibe la production de cholestérol et les tocotriénols semblent avoir des effets plus prononcés sur l'inhibition de la croissance de tumeurs cancéreuses. Voilà. Alors, les isomères de la vitamine E ralentissent le vieillissement cellulaire en piégeant les radicaux libres. Ils protègent notamment les membranes cellulaires, qui sont majoritairement composées de phospholipides, de l'oxydation. Les isomères de la vitamine E agissent en synergie avec la vitamine C, le sélénium, qui est donc un précurseur du glutathion peroxydase, et le zinc, qui font partie des molécules ayant des pouvoirs antioxydants. Donc la synergie est extrêmement importante. Pour ça, les compléments, c'est bien, mais souvent il y a des compléments qui sont faits où il y a un manque total de synergie. Ce que j'aime bien dans les compléments de chez Sunday Natural, c'est que vraiment il y a une véritable synergie au niveau des ingrédients et la composition de leurs suppléments. Donc ça, c'est vraiment fantastique. La vitamine E est hautement disponible dans les aliments suivants. Alors écoutez bien. La complémentation avec une formule comprenant les 8 isomères sous forme D. Donc Sunday Natural, c'est ce que je vous recommande. L'huile de germe de blé de première pression à froid. Voilà, elle n'est pas très connue, mais l'huile de germe de blé, on peut en trouver chez Biocop par exemple, est une source de vitamine E extrêmement importante. Pour moi, la première source de vitamine E, et notamment de tocotriénols, c'est l'huile de son de riz. Alors elle est très riche en tocotriénols, qui est donc une bombe d'antioxydants. Et moi je recommande l'huile de la marque Liporids. Je vais le marquer juste en dessous. La marque Liporids, pour moi, elle fait probablement la meilleure huile de son de riz sur le marché, du moins une des marques. L'huile de palme rouge, ne pas confondre avec l'huile de palme industrielle. L'huile de palme rouge bio et extra vierge, qui est une source de tocotriénols également. L'huile de tournesol bio de première pression à froid. L'huile d'olive bio extra vierge et extraite à froid. Donc lorsque vous sélectionnez une huile bio, il vaut mieux, comme je vous le disais auparavant, mettre beaucoup moins d'huile bio lorsque vous préparez une salade. Mais par contre, de sélectionner une huile qui soit extrêmement qualitative. Donc il vaut mieux mettre 12-13 euros, voire 15 euros pour une huile d'olive et en mettre 2 fois, voire 3 fois moins, au lieu de vouloir acheter une huile de qualité moyenne dans la zone des 5-6 euros. C'est ce que je vous conseille. Ensuite, je sais que c'est moins évident lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a des enfants, tout ça. Bon, enfin bref. Ceci dit, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là et que vous avez la possibilité de pouvoir acheter, possibilité financière de pouvoir acheter une huile d'olive de meilleure qualité, faites-le. Également riche en vitamine E, les oléagineux tels que les amandes, les noix, les noisettes, tout ça, contiennent énormément de vitamine E. Moi, je mange environ entre 10 et 15 noix par jour. J'adore les noix et je fais à chaque fois un repas de noix. Je mélange avec rien du tout, juste un repas de noix et j'adore ça. Alors, quels sont les bienfaits de la vitamine E? Alors, c'est un puissant antioxydant. Il permet de lutter contre le vieillissement cellulaire, contre le vieillissement cutané et protège les cellules du stress oxydatif ainsi que l'ADN. Il permet de lutter contre la dégénérescence maculaire, c'est-à-dire au niveau des yeux. On l'utilise en prévention des maladies du système cardiovasculaire, tous les problèmes liés tels que l'athérosclérose. On l'utilise pour avoir une bonne santé de la peau. Et il faut savoir que la vitamine E, et notamment les tocotriénols, ont des propriétés anticancéreuses très très puissantes. Voilà, on a vu la vitamine E, donc ce que vous allez retenir, c'est qu'en fait, la vitamine E, c'est pas juste la vitamine E, ce sont 8 isomères, que sont donc les tocophérols et les tocotriénols. Voilà. Donc lorsque vous prenez une source, soyez sûr qu'elle soit riche de quasiment tous les 8 isomères. Donc moi, je vous recommande très fortement l'huile de son de riz, de la marque Liporids, ou bien alors la complémentation avec une formule comprenant les 8 isomères sous forme D que l'on trouve chez Sunday Natural. Voilà. Maintenant, on va continuer avec la vitamine K, appelée phytoménadione ou bien ménaquidone. C'est également une vitamine
liposolubles. Je vous rappelle qu'il y a les vitamines hydrosolubles, qui sont donc les vitamines du groupe B et la vitamine C. Et sinon, les pigments et la vitamine A, les pigments de la vitamine A et la vitamine A sont donc liposolubles, ainsi que la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Alors, donc la vitamine K est impliquée dans de nombreux processus métaboliques. Elle existe sous deux formes naturelles et une forme synthétique. Alors, la vitamine K1, qui est d'origine végétale, appelée phytoménadione ou bien phyloquinone. La vitamine K2, qui est synthétisée par la flore intestinale, à condition, attention, d'avoir un bon biotope. Ça, c'est vachement important d'avoir un bon microbiote, ça s'entretient. Et c'est certainement pas avec une alimentation industrielle que vous allez avoir un microbiote qui va être tip-top. Donc, il y a actuellement énormément de maladies qui se déclarent parce que les gens ont un microbiote intestinal qui n'est pas qualitatif. Pour avoir un bon microbiote, il s'agit de consommer des aliments qui soient riches en micronutriments, qui soient très peu, voire pas transformés, très peu cuits ou bien cuits à basse température. Donc, carrément à l'opposé de tout ce que l'on trouve dans les supermarchés, malheureusement. Donc, moi, je vous conseille, à votre rythme, naturellement, de vous tourner vers une alimentation majoritairement crue, progressivement, sur des mois. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Riche en fruits et légumes, en algues, en oléagineux, riche en graines, tout ce qui est graines de lin, graines de chia, etc. Maintenant, si vous voulez manger du poisson une fois par semaine maximum, plutôt du poisson de basse chaîne, tel que par exemple tout ce qui est sardines, etc. Et si vous prenez du poisson de milieu de chaîne, eh bien le cuire à la vapeur afin qu'il puisse suer et qu'une grande majorité des métaux lourds se retrouvent au fond de la cuve. La viande, je déconseille, mais enfin bon, si vous voulez manger de la viande maximum une fois par semaine, et puis de la viande bio, bien sûr, acheter, voilà, il vaut mieux manger beaucoup moins de viande, mais une viande qui soit qualitative. Pour ma part, je ne mange aucun produit animaux à part le miel. J'aime bien le vrai miel, tout ce qui est pollen d'abeilles, etc. Ça m'arrive à l'occasion de manger des vrais œufs de pâturage, mais 95% du temps, je dirais même 97% du temps, je ne mange que des végétaux, des graines et des oléagineux, ainsi que des algues, etc. Voilà, ça c'est mon alimentation, c'est ce qui me convient. Maintenant, chacun est différent, chacun doit évoluer en fonction de lui-même. On n'a pas tous exactement la même physiologie. Il suffit de regarder dans une salle de gym, il y a des gens, ils ont beau travailler, ils ont du mal à prendre du muscle, alors que d'autres, ils vont aller 2 fois par semaine et tout de suite, ils vont prendre énormément de muscles. Voilà, chacun est différent, donc il va falloir s'adapter aussi à sa personnalité, à son organisme, à son métabolisme. Mais en règle générale, quand même, il faut savoir que l'homme n'a pas les caractéristiques d'un omnivore, parce qu'on parle souvent, l'homme est un omnivore. C'est quoi un omnivore? Un omnivore, c'est un sanglier. Un omnivore, c'est un ours. Un cochon est un omnivore. Et je ne pense pas qu'on ait les mêmes caractéristiques qu'un cochon ou bien qu'un ours. On n'a pas de griffes, on ne transpire pas par la langue. De manière à se thermoréguler, eh bien, mettons les chiens ou les ours, ils transpirent par la langue. Nous, on a des millions de pores. On transpire par la peau, comme les grands singes. On n'a pas du tout la même dentition. Un ours, il regarde sur le côté. Pareil pour un cochon. Nous, on regarde devant. Tout comme les grands singes, ils regardent devant eux. Voilà. Donc, on a exactement les mêmes caractéristiques physiologiques que les grands singes. Donc, il suffit de regarder ce que mangent les grands singes lorsqu'ils sont dans leur milieu naturel. Je ne parle pas des grands singes qui se trouvent dans un zoo, mais qui vivent dans leur milieu naturel. Eh bien, souvent, les grands singes, ce qu'ils font, ils prennent une grande feuille verte, ils mettent des fruits à l'intérieur, ils enroulent, et puis après, ils mâchent très lentement, jusqu'à ce que ça devienne de la bouillie. Et de temps en temps, ils mangent des petits animaux, des insectes, des choses comme ça, mais ça représente vraiment une minorité de leur apport alimentaire. Tandis que un cochon, lui, va manger de tout. Mais il a un système qui est conçu pour cela. Voilà, donc
Nous avons tous et toutes reçu des informations sur l'alimentation à travers notre culture, à travers l'enseignement, etc., qui sont complètement erronées et qui en fait n'ont pas de sens. Je dirais que 90% des maladies sont dues à nos habitudes alimentaires. Et oui, ensuite, ces mauvaises habitudes alimentaires vont également avoir un impact sur vos hormones. Et c'est vrai que le système endocrinien, c'est vraiment une horloge suisse, quoi. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dedans et puis tout de suite ça part dans tous les sens. C'est compliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent parfois de dépression, de problèmes d'attitude, etc. Parce que leur système endocrinien est complètement bouleversé. Combien de gens maintenant ont des problèmes de thyroïde? Et la thyroïde, c'est la glande du métabolisme. Chaque cellule de notre corps, chaque cellule eucaryote, nous avons environ 5000 milliards de cellules eucaryotes. Je ne parle pas des globules rouges qui ne sont pas des cellules eucaryotes dans le sens où elles n'ont pas un noyau dans le centre. Et les globules rouges, on en a, je pense, à peu près, ça dépend des gens, entre 25 et 28 000 milliards de globules rouges, mais 5000 milliards de cellules eucaryotes. Et chacune de ces cellules possède un récepteur nucléaire pour accueillir la T3. Voilà, la T3 est produite par la glande thyroïde, donc vraiment la glande thyroïde va impacter la totalité de votre corps. Naturellement, va impacter vos émotions. Beaucoup de personnes maintenant sont beaucoup plus agressives, beaucoup plus violentes, etc. Puis tellement de problèmes maintenant. Il y a plein de nouvelles maladies qui arrivent, on ne sait pas d'où elles arrivent. C'est majoritairement dû à une alimentation. Alors c'est pas parce que vous aurez mangé une fois à McDonald's que le lendemain vous allez développer une sclérose en plaques ou que le lendemain vous allez avoir un infarctus ou un AVC. C'est l'accumulation, petit à petit, sur des années. Voilà, votre corps va être chargé après en molécules toxiques qui vont venir se loger à l'intérieur des cellules. Et à la longue, ça entraîne une dégénérescence des cellules et toutes sortes de maladies peuvent apparaître. Donc moi ce que je vous conseille, si vous voulez avoir une belle énergie, si vous voulez bien profiter de votre vie, eh bien c'est de vous concentrer sur l'alimentation avant le sport. Le sport c'est important, ça c'est clair et net, mais la première chose c'est la base, l'alimentation. Parce que dès que vous allez faire un changement alimentaire, vous allez progressivement apercevoir des changements au niveau de vos émotions. Ça, vous allez voir, au niveau du mental. À l'école, moi j'avais du mal, j'étais pas bon à l'école. J'avais du mal à enregistrer les informations parfois, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi l'école. Et c'est vrai que maintenant, je suis tout à fait capable et sans aucun problème et je dis sincèrement, je pourrais sans problème maintenant faire des études de médecine. Ça ne me ferait pas peur du tout. Je pourrais aller assister à un cours de physique, biochimie, c'est ce que je fais maintenant, sans aucun problème. Bon, je ne dis pas que ça ne requiert pas du travail, naturellement. Mais je veux dire, lorsque j'avais 16 ans, j'aurais été incapable de comprendre ça. Pour moi, ça aurait été du chinois, quoi. Tandis que maintenant, j'ai développé peu à peu une méthodologie et surtout une manière d'appréhender des nouvelles informations. J'arrive à me structurer tout seul, et ça, je trouve que c'est génial. Voilà, donc ça me permet de pouvoir absorber des informations beaucoup plus rapidement, beaucoup plus clairement. Et c'est vrai qu'avant, pour moi, c'était compliqué. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le changement alimentaire va avoir un impact vraiment sur tout, sur le mental, sur l'émotionnel et également la spiritualité. La spiritualité, ça ne veut pas dire d'aller tous les jours à l'église ou bien dans une mosquée, d'aller prier tous les jours, c'est pas ça. La spiritualité, c'est votre rapport avec la vie, en règle générale, avec la planète, avec le système solaire, si on veut aller chercher plus loin, avec les gens, avec tout le monde. Bien. On va retourner à nos moutons. Donc on était sur la vitamine K. Alors, on a vu qu'il y avait 3 types de vitamine K. La K1 qui est d'origine végétale, la K2 qui est synthétisée donc par la flore intestinale, qui est la ménaquinone, et la vitamine K3
qui est une vitamine synthétique, qui s'appelle la ménadione. Excusez-moi, je viens de casser mon jeûne. Après 18 heures de jeûne, là, je me suis fait un super smoothie, c'était super bon. Alors, la vitamine K est la vitamine star de la coagulation sanguine, car elle intervient dans les processus de modification post-traductionnelle de protéines, dont la protéine C, qui est dépendante de la vitamine K, et la protéine S, toutes deux, qui sont inhibitrices de la coagulation, c'est-à-dire qu'elles sont anticoagulantes. Ces fonctions biologiques couvrent un large spectre, puisqu'elles interviennent dans de nombreux processus métaboliques cellulaires, tels que la spécialisation, l'adhésion, la prolifération et la migration cellulaire. Je répète, la spécialisation, l'adhésion, la prolifération et la migration cellulaire. Elles interviennent également dans l'apoptose, qui est l'autodestruction des cellules en réponse à un signal. Dans la phagocytose, qui est donc l'ingestion de particules exogènes par les globules blancs. Et elles interviennent également dans la survie des cellules. La vitamine K intervient également au niveau du système cardiovasculaire, dans la stimulation et l'inhibition de la coagulation, dans la fixation du calcium dans l'organisme. Elle stimule l'hormone ostéocalcine, dans l'élimination de l'excès de calcium. Elle activation de la protéine anticalcifiante GLA, et dans le métabolisme osseux, c'est-à-dire problème d'ostéoporose. La vitamine K1, donc qui est végétale, est hautement disponible dans les aliments suivants. Dans les herbes aromatiques, notamment le thym. Le thym, c'est la première source de vitamine K1, le thym sec. Le persil frais, le basilic frais, la ciboulette fraîche. On trouve de la K1 également dans les légumes à feuilles vertes, tels que par exemple les épinards, blettes, chicorées, cressons, etc. Les crucifères cuits à la vapeur, tout ce qui est brocoli, chou de Bruxelles. Donc les crucifères sont riches en vitamine K1. La vitamine K2 est hautement disponible dans les aliments suivants. En supplémentation, conjointement à la vitamine D3. C'est ce que je fais avec les suppléments de la marque donc Sunday Natural, j'y reviens encore. C'est vrai que j'ai des supplémentations donc, qui sont riches en vitamines, qui comprennent la vitamine K2 et en synergie avec la vitamine D3. Le miso, qui est de la pâte de soja fermentée. Le natto, qui sont des graines de soja fermentées. Et les légumes lactofermentés tels que la choucroute. Je vous rappelle que la K2 est produite par notre microbiote intestinal. Et donc le miso, le natto et les légumes lactofermentés en sont très riches par rapport à ce processus de lactofermentation. Donc moi je vous conseille le miso, mais alors si vous achetez du miso, c'est pas toujours donné. On en trouve chez Biocop ou d'autres magasins bio. Surtout prenez du miso qui ne soit pas pasteurisé. Voilà. Non pasteurisé. Vous trouvez beaucoup de miso pasteurisé, mais non pasteurisé c'est plus compliqué. Alors quels sont les bienfaits de la vitamine K? Donc elle protège de la calcification des artères. Elle permet de se protéger de l'artérosclérose, qui sont des plaques lipidiques qui se déposent sur les parois des artères. Elle permet de se protéger des maladies cardiovasculaires et d'éviter des thromboses, de lutter contre l'ostéoporose et l'arthrose. Elle est importante pour la santé osseuse, donc en diminuant fortement les risques d'ostéoporose. Elle diminue les risques de diabète et elle serait utilisée en prévention de la maladie d'Alzheimer. Alors en conclusion, on va faire une petite conclusion sur les vitamines. Donc on a vu donc vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E et la vitamine K. Donc on va faire une conclusion sur toutes ces vitamines. Donc les vitamines sont indispensables au bon fonctionnement du métabolisme. Par conséquent, nous devons nous assurer que notre alimentation couvre l'ensemble de nos besoins. Je pense très sincèrement vous avoir convaincu sur l'importance cruciale d'un apport quotidien qualitatif en vitamines par le biais d'aliments frais, bio et très majoritairement issus du monde végétal. Les apports quotidiens devraient idéalement provenir de la consommation de levures de bière et nutritionnelles qui sont extrêmement riches en vitamines du groupe B, en cacao cru, idéalement à 100%, soit en poudre ou bien en fèvre, en oléagineux tels que les amandes et les noix, les purées
d'oléagineux, tout ce qui est purée de sésame, ça j'en prends tous les jours, c'est avec ça que je fais mon lait végétal. Purée d'amandes, purée de noisettes, tout ce qui est graines de lin, graines de chia, graines de sésame, qui sont riches en oméga 3, les graines de tournesol, les graines germées. Alors l'hiver, je fais beaucoup de graines germées, tout ce qui est fenugrec, alfalfa, haricots mongo, lentilles. Donc c'est très simple de faire des graines germées. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo pour vous montrer comment faire des graines germées. Il n'y a pas besoin de sortir vraiment de Saint-Cyr. Tout ce qui est céréales germées, telles que le pain Essen. Voilà, je vous conseille, si vous mangez du pain, de prendre du pain Essen. Alors avant, j'en mangeais pas mal, mais non, ces temps-ci, j'en mange plus. Depuis un an, je n'ai pas mangé de pain Essen. Mais avant, j'en prenais régulièrement, j'avais bien le pain Essen. Et d'ailleurs, dans le Biocop où je vais, eh bien, ils vendent du pain Essen frais, qui est fait par un petit producteur qui se trouve sur l'Aude. Et donc tous les mardis, vendredis, ils livrent du pain Essen frais. C'est vraiment une tuerie. Les germes de blé, très bon. Les légumineuses qui ont été préalablement trempées toute la nuit, puis cuites à la vapeur. Voilà, c'est important de bien tremper ces légumineuses, sinon pour éliminer une grande partie de l'acide phytique, qui est un antinutriment. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Les algues séchées, telles que les mélanges d'algues que l'on va ajouter à une salade composée, donc parmi ces algues séchées, il y a tout ce qui est wakame, dulce, nori, etc., la laitue de mer. Les algues d'eau douce, telles que la chlorelle et la clamate, cyanobactéries, telles que la spiruline. On va trouver également énormément de vitamines dans les champignons, tout ce qui est shiitake, girolles, mori, les produits de la ruche, miel, gelée royale, le pollen d'abeille, le propolis, qui sont vraiment des sources exceptionnelles en vitamines. Les huîtres, mais attention car elles sont riches en purine, donc consommées à l'occasion. Voilà, on ne va pas manger des huîtres tous les jours. Les œufs de pâturage, le beurre de baratte cru, rien à voir avec le beurre industriel que l'on trouve dans les supermarchés. On peut trouver du beurre de baratte cru chez Biocop, ils en vendent là-bas. Le fromage de brebis cru, les huiles végétales de première pression à froid et extra vierges, telles que l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de germe de blé, l'huile de cendrier pour sa très grande richesse en vitamine E et notamment en tocotriénols. Voilà. Ensuite, les légumes lacto-fermentés, tels que le miso, non pasteurisé naturellement, le natto, la choucroute, les herbes aromatiques, le thym sec, le persil frais, le basilic frais, la ciboulette fraîche, les légumes à feuilles vertes frais, tels que les épinards, bêtes, chicorée, cresson, les crucifères cuits à la vapeur, tels que le brocoli, chou de Bruxelles, les aliacées, tout ce qui est ail, oignon, les épices, curcuma, cannelle, etc., cardamome, les légumes, les fruits doux, bananes, dattes, figues, les fruits mi-acides, pommes, poires, etc., les fruits acides, ananas, kiwi, les fruits rouges, les baies, donc tout ce qui est myrtille sauvage, ça j'en prends régulièrement, j'adore les myrtilles sauvages, je les achète au rayon frais, chez Biocop. Donc myrtille sauvage, les mûres, framboises, fraises, et les agrumes naturellement, lorsque c'est la bonne période des agrumes, tout ce qui est orange, citron, mandarine, clémentine, etc. Donc comme vous avez pu le constater, beaucoup de vitamines ne sont pas produites par notre organisme et sont apportées à travers une alimentation équilibrée. Elles exercent différents rôles, certaines étant des précurseurs de coenzymes, tels que les vitamines du groupe B, d'autres, telles que la vitamine C et la vitamine E, jouent un rôle antiradicalaire, permet de lutter contre les radicaux libres. La vitamine D joue le rôle d'une hormone stéroïdienne, donc très important, l'été, de s'exposer quand même, durant les beaux jours, de s'exposer au soleil. Alors comme je dis, pas trop non plus, mais s'exposer avant 11h du matin et après 5 ou 6h du soir. S'exposer au soleil, c'est très important, parce que votre corps va synthétiser de la vitamine D3 à partir de la molécule de cholestérol. D'ailleurs, j'en parle sur mon site internet, comment se produit la transformation de la molécule de cholestérol. Voilà, qui va donc produire la fameuse vitamine D3, et cela se fait grâce aux ultraviolets, le contact avec les ultraviolets. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'exposer au soleil, car le meilleur moyen
de se fournir, enfin de produire de la vitamine D3, c'est de s'exposer au soleil. Voilà, je ne pourrais jamais trop le rappeler. La vitamine K, quant à elle, participe à la fixation du calcium dans l'organisme. D'autres vitamines sont stockées dans l'organisme, telles que les vitamines liposolubles et la vitamine B12, bien qu'elles soient hydrosolubles. Certaines sont synthétisées par la flore intestinale, telles que les vitamines K2 et la B8, à condition que la flore soit en bonne santé. Voilà. Et la B12 également. Elle peut être produite par la flore intestinale, mais à condition naturellement que la flore intestinale soit en bonne santé. Donc pour que la flore intestinale soit en bonne santé, eh bien avant de prendre des suppléments ou quoi que ce soit, pensez d'abord à faire un grand changement dans votre alimentation. Car il est impossible d'avoir une bonne condition sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel sans d'abord avoir une alimentation qui soit bien adaptée à votre organisme. Sinon vous allez souffrir, c'est inévitable. Un apport insuffisant de vitamine B1 entraîne des lésions neurologiques graves, et ça on l'a vu, telles que le syndrome de Korsakoff et l'encéphalopatite de Gaillet-Wernicke, ainsi que le beriberi. On a vu qu'une carence en B3 est responsable de la pélagre, un manque de vitamine C est responsable du scorbut, et le rachitisme également, est dû à une carence en vitamine D, ou à une anomalie génétique due à un gène mal exprimé, responsable de la non-synthèse de la vitamine D. Alors, quel est ce gène? C'est le gène CYP27B1. Voilà, si ça vous dit quelque chose. Alors, dans ce livre, je parle vraiment de l'ADN de fond en comble, et vous verrez très vite, si vous prenez mon livre, qu'est-ce que sont les gènes, etc. Et ce que sont les traductions, etc., etc. Donc tout ça, je l'explique en détail dans mon livre. Alors, donc on a vu que des apports insuffisants étaient responsables de l'apparition de maladies, mais à contrario, une hypervitaminose peut s'avérer dangereuse pour l'organisme et peut se produire avec les vitamines liposolubles, notamment les vitamines A et D, car elles sont stockées dans le foie, contrairement aux vitamines hydrosolubles qui sont facilement évacuées de l'organisme par les reins. Par conséquent, une supplémentation ne s'avère nécessaire que si votre alimentation ne contient pas ou très peu de ces vitamines. Je pense en l'occurrence à la zéaxanthine et l'astaxanthine, qui sont des pigments de la vitamine A, la D3 en période hivernale, ça on peut se complémenter avec ça, ou si vous vous exposez que très rarement au soleil, ainsi que les tocotriénols qui sont biodisponibles dans l'huile de sonnerie, qui à ma connaissance est de loin la meilleure source. Voilà, on est déjà à 32 minutes. Pour résumer, vous pouvez vous supplémenter en vitamine A si vous ne consommez pas de fruits de mer et de saumon, de baies de goji, de mangue, qui sont riches en zéaxanthine et en astaxanthine, en vitamines du groupe B et plus particulièrement la B12 sous ses deux formes actives que sont la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine, en vitamine C liposomale afin qu'elle soit mieux délivrée jusqu'aux cellules, en vitamine D3 durant les périodes peu ensoleillées, en vitamine E, tocotriénols et en vitamine K2 si vous ne consommez pas d'aliments lactofermentés ou que vous avez suivi un traitement d'antibiotiques responsable d'une dysbiose. Voilà. Donc toutes ces supplémentations sont intéressantes. La complémentation est intéressante lorsqu'il vous est difficile de varier vos sources nutritionnelles. Cependant, une alimentation équilibrée, crue et majoritairement issue du monde végétal me semble le meilleur compromis, car les compléments sont très souvent dépourvus, et ça écoutez bien, de l'énergie électromagnétique présente dans l'alimentation vivante. En effet, le corps humain est un organisme vivant produisant de l'électricité. D'ailleurs, un électroencéphalogramme mesure l'activité bioélectrique du cerveau et un électrocardiogramme, celle du cœur, prouvant A par B que sans cette électricité, nous ne pourrions fonctionner à l'image d'un appareil électrique. En fait, on n'a strictement rien inventé. D'ailleurs, un corps qui trépasse affiche un électrocardiogramme plat. Donc plus un aliment vibre à une fréquence élevée, plus il est propice à la vie et à une bonne santé. Donc c'est certainement pas la viande. En naturopathie, les aliments sont classifiés en 4 catégories dans un ordre décroissant, allant de ceux présentant un taux vibratoire très élevé à ceux qui en sont peu, voire totalement dépourvus, que sont donc les aliments morts. Donc, 1. Les aliments biogénétiques, tels que les graines et céréales fraîchement germées. C'est vraiment le sommet, les aliments biogénétiques. 2. Les aliments
bioactifs tels que les fruits et légumes crus, les aliacées, les algues, les oléagineux, les graines, les huiles de première pression à froid, les produits de la ruche non transformés, les épices, les fruits séchés à basse température, les purées d'oléagineux issus d'un broyage à froid sur meule de pierre. 3. Les aliments biostatiques, aliments réfrigérés, surgelés et cuits à une température supérieure à 42 degrés. Et les aliments biocides, c'est ce qu'on trouve dans les supermarchés, aliments morts tels que les plats préparés industriels, les gâteaux, les viennoiseries, le pain blanc, les chips, les glaces, les desserts, etc. Ça vous tue. Donc si vous désirez atteindre une santé supérieure, les aliments biogénétiques et bioactifs devraient représenter 90% de votre alimentation car ils sont propices à une grande vitalité et régénèrent les cellules. Les aliments biostatiques 10% et les pseudo-aliments biocidiques doivent être évités comme la peste. En effet, ces derniers sont morts et ne font qu'encrasser inutilement votre organisme. D'accord ? Accélérant considérablement le vieillissement cellulaire et l'apparition de maladies graves telles que le diabète, le cancer, des maladies cardiovasculaires, AVC, maladies neurodégénératives. Donc vous avez finalement le choix entre le chemin de la santé ou celui de la maladie. Ça, c'est à vous de choisir. Personne ne peut le faire pour vous. C'est vous qui choisissez. Donc vous avez au moins cette liberté de vous orienter soit vers la santé, soit vers la maladie. Toute supplémentation en vitamines de tel exemple de produits chimiques, d'additifs, de nanoparticules, de colorants, d'édulcorants chimiques, d'arômes artificiels, d'OGM, de gélules fabriquées avec de la gélatine d'origine animale. Par conséquent, soyez certain d'identifier les compléments hautement qualitatifs disponibles sur le marché. Ils doivent idéalement être issus, par exemple, de procédés de fermentation ou extraits directement d'une plante, d'une algue, versus les vitamines chimiques qui sont produites par des laboratoires pharmaceutiques. Les vitamines synthétiques sont composées de molécules étrangères à notre corps et sont par conséquent largement moins bien assimilées que les vitamines naturelles et dans certains cas créent davantage de problèmes que de bienfaits. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. Vous avez bien compris que plus on se tourne vers des aliments naturels dépourvus de pesticides, de produits chimiques, etc., tels qu'ils étaient avant, finalement ça n'a rien d'exceptionnel. C'est nous qui avons tout transformé ce monde là. Et c'est nous qui faisons n'importe quoi, on fait vraiment n'importe quoi, c'est un truc de dingue. On fait tout pour s'autodétruire. Donc moi je vous conseille, si vous voulez avoir une bonne santé, etc., c'est de changer votre alimentation et d'avoir un apport en vitamines qui soit extrêmement qualitatif, et également en minéraux. Ça on le verra parce que les minéraux, c'est très très important. Toutes les chaînes, que ce soit d'acides aminés, etc., sont composées généralement de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote, qui sont les 4 éléments les plus le terme les plus nombreux dans l'environnement. Voilà, ils représentent 96% de tous les éléments. Il suffit de regarder le tableau de Mendeleïev. Voilà, vous verrez qu'ensuite il y a le fer, il y a le cuivre, il y a le zinc, il y a le magnésium, le potassium, etc. Donc un apport exogène en minéraux extrêmement important, et ça on va le voir par la suite. Maintenant, dites-vous que tous les acides aminés, etc., sont composés avec ces 4 éléments que sont hydrogène, oxygène, carbone et azote. Voilà. Bien, j'ai fait le tour, ça fait déjà 38 minutes, c'est une longue vidéo, mais bon, il fallait bien conclure cette série sur les vitamines. Là, ça va mettre du temps hein, pour faire tout le montage. Hein. Quand on fait un montage de vidéo comme ça peut durer jusqu'à 4-5 heures. Et oui, beaucoup s'imaginent que mettre des vidéos sur YouTube c'est facile. Non, c'est extrêmement chronophage, ça prend énormément de temps. Voilà, d'autant plus que je ne suis pas un professionnel du montage, je fais ce que je peux. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera pas sur l'alimentation, parce que je vous avais promis de faire une vidéo sur un everyday carry, un petit sac que l'on peut porter tous les jours sur soi, en cas de problème, voilà. Donc ça, on le verra peut-être la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Gilles Golo. Comment retrouver sa forme de jeunesse. Bye bye.